Bien souvent, nous prions, et on prie le Seigneur parce qu'on croit qu'il est vivant, mais on prie avec souvent peut-être un manque d'assurance, ou on prie vite, on n'ose pas trop demander, on n'ose pas trop s'approcher de lui pour toutes sortes de raisons, parce qu'on ne se sent pas forcément légitime, comme ça a été dit, peut-être la semaine ne s'est pas passée comme on l'espérait. On espérait peut-être mieux prier, mieux lire la parole de Dieu, mais j'aimerais apporter ce matin une parole d'encouragement. Parole d'encouragement. Et qui, je l'espère, va briser peut-être des mensonges qui sont installés, parce que parfois on demande simplement avec de la mauvaise manière. J'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin que nous ne sommes plus quelque sorte des mercenaires, des esclaves, mais nous sommes appelés des fils et des filles de Dieu. Et que ce matin, nous puissions nous approcher du Père, non pas avec crainte, avec tremblement, mais avec assurance, parce que nous avons été rachetés. J'aimerais qu'on voit ce matin un principe tellement important pour nous en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, c'est le principe de la justification. Alléluia, la justification, l'œuvre de Jésus à la croix. Et on va voir ce matin deux passages qui sont importants. Le premier dans Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Un premier passage extrêmement important, Romains 5, verset 1, qui nous dit ceci. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et le mot « justifié » ici, dans certaines traductions, il est dit « Nous avons été déclarés justes devant Dieu. » Nous sommes déclarés justes devant Dieu, gloire à Dieu. Et le deuxième passage que j'aimerais partager ce matin, c'est Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Qui nous dit ceci. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen, c'est deux beaux passages. Nous sommes déclarés justes devant Dieu par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix. Et la conséquence, c'est que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Est-ce que tu t'approches avec assurance de ton Père céleste? Est-ce que tu viens le prier avec assurance, avec confiance, avec paix, avec foi, parce que tu sais qu'il est ton Père et qu'il t'aime? Il y a un premier mensonge que j'aimerais peut-être remettre en question ce matin, briser ce matin. Le premier mensonge qui dit « Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je suis trop sale. Je suis trop éloigné de Dieu. » Et il y a ce passage dans Luc 18, 13. Vous savez, il y avait ces deux personnages, le pharisien, le religieux, qui disait « Mais moi, Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout, etc. » qui faisait un peu son CV devant Dieu. « Regarde, Seigneur, quand même, tout ce que je fais pour toi. » Et puis, il y avait ce publicain, ce collecteur d'impôts qui dit qu'il se tenait dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Et bien souvent, nous nous approchons comme ce collecteur d'impôts. « Oh Seigneur, je viens devant toi, mais je ne sais pas si peut-être tu vas me donner un coup de bâton. Peut-être tu vas me gronder, peut-être tu vas me faire les gros yeux. » Et nous sommes parfois dans une posture, c'est vrai, qui reste dans cette crainte, mais une mauvaise crainte de Dieu. Une posture qui ne passe pas par la repentance. Et nous restons dans une sorte de culpabilité, d'indignité, de recul face à Dieu. Nous n'osons pas nous approcher de Dieu. Nous sommes dans la crainte. Nous nous sentons comme des coupables qui sont tolérés, simplement tolérés dans la présence de Dieu. Alors que la Bible nous dit que nous pouvons nous approcher avec assurance. Quelqu'un qui est coupable ne s'approche pas avec assurance. Quelqu'un qui se sent indigne ne s'approche pas avec assurance de Dieu le Père. Et on va voir pourquoi ce matin. Sommes-nous comme ce publicain, « Oh Seigneur, aie pitié de moi » ou nous approchons-nous comme des enfants qui ont été accueillis, des enfants qui ont été adoptés par le Père? Des prières peut-être avec une difficulté à demander « Seigneur, j'ose pas te demander, j'ose pas t'apporter mes requêtes. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu prends plaisir à mes requêtes, Seigneur? Est-ce que j'ai le droit de m'approcher de toi, Père, malgré ma condition ?»
Nous prions avec hésitation souvent. Nous prions souvent faiblement, timidement, parce que nous avons une mauvaise perception des choses. Nous avons été justifiés à la croix, déclarés justes par Dieu en Jésus-Christ. Il nous faut comprendre cela. Nous sommes dignes, non pas par nous-mêmes. Nous sommes tous pécheurs, indignes, nous sommes injustes, etc., tout ce que vous voulez, mais parce que nous sommes passés par la croix, nous pouvons nous approcher avec assurance de Dieu. C'est ça notre qualification. La croix, le sang de Jésus. Éphésiens 3, verset 12, nous dit ceci. Il parle de Jésus ici, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Est-ce que tu te sens libre d'approcher de Dieu, premièrement? Et est-ce que tu t'approches de lui avec confiance? Si ce n'est pas le cas, alors il faut repasser à la croix ce matin. Il faut repasser au travers du sang de Jésus, repasser au travers de l'œuvre de Christ. Romains 8, verset 1. Un verset qu'on pourrait presque citer, mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu te sens condamné? Est-ce que ton cœur te condamne? Est-ce que ta conscience te condamne? Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Si tu as placé ta foi en Jésus, si tu as placé ta confiance, ton espérance en lui, tu peux t'approcher avec assurance. Tu peux t'approcher avec assurance. Parce que notre accès à Dieu ne dépend pas de notre performance. Ça ne dépend pas de ta performance, ça ne dépend pas de tes œuvres à toi. Si tu peux t'approcher de Dieu, c'est parce que tu es passé par Christ. Le voile a été déchiré, le sang a été versé. C'est ça ton laissez-passer. Et on va prendre une image ce matin. Imaginons que tu aies 10 milliards d'euros de dettes. Ah, problème. 10 milliards d'euros de dettes. Je pense que même en prenant 4 travails, en ayant 1000 ans pour travailler, pour rembourser, ce sera impossible. 10 milliards d'euros de dette, c'est une dette qu'on ne peut pas éponger. Même en faisant tous les efforts de la terre, ça c'est la dette du péché. C'est la dette du péché. Le prix est trop grand. Même si tu le voulais, et parfois on est un peu comme ça, on va à la banque, on apporte 30 centimes et dit voilà, je rembourse ma dette. Et puis je remets 30 centimes, voilà, j'ai fait une prière. Et puis 30 centimes, j'ai lu un chapitre de la Bible. Et puis 30 centimes, j'ai fait ceci ou cela, mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Combien de temps il va falloir, je ne sais pas s'il y en a qui sont forts en maths, combien de temps il faut pour, à base de 30 centimes, régler 10 milliards d'euros? Ça prend du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un un jour, qui est arrivé à la Banque Céleste, il a dit voilà, je paye toute la dette. Je paye toute la dette que tu as, 10 milliards d'euros effacés, envolés. Et la dette a été payée par Jésus-Christ. Le prix a été payé. Et parfois, malgré le fait qu'on sache cela, on veut continuer à venir à la banque, on dit voilà, je remets 30 centimes, et puis je remets 60 centimes, 2 euros, et puis là, je sais que si j'amène assez d'argent, eh bien, je pourrai m'approcher davantage de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu avec une performance spirituelle, religieuse. On s'approche de Dieu parce qu'on a été justifié. Justifié. Ce n'est pas notre CV comme ce pharisien qui faisait tout l'étalage. Oh, j'ai fait tant d'années, j'ai fait tant de services, j'ai fait tant de choses pour toi. Ce n'est pas ça, Seigneur. Si je m'approche de toi, c'est parce que j'ai été lavé par le sang de Jésus. Apocalypse 7, verset 14, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu une tache de vin, par exemple, sur un vêtement blanc. Ça ne le rend pas plus blanc normalement. Une tache de sang non plus, ça ne rend pas plus blanc. Mais le sang de Jésus a cette capacité de nous laver, nous purifier, laver nos robes, ce qui nous fait rendre agréables devant Dieu. Et il faut réaliser cela. Ce n'est pas notre performance, ce ne sont pas nos efforts, nos mérites, comme il a été dit ce matin, qui nous rendent agréables à Dieu. C'est que Dieu nous voit au travers du sang de son Fils. Il va dire à Jésus quand il se fait baptiser, « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ce matin, le Seigneur te dit, « Voici mon Fils, ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. » Pourquoi? Parce qu'il te voit au travers de Jésus. Et tu peux t'approcher avec assurance de ton Père. Et il y en a un
qui aimerait bien nous faire douter de cela. Vous le connaissez bien. Le serpent ancien, celui qui est venu dans le livre de la Genèse, Genèse 3, verset 15, avec la prophétie, et un petit peu avant cela, il est venu attaquer, non pas directement, non pas frontalement, mais sournoisement. Et il va dire cette phrase importante, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et ça ne paraît pas grand-chose, cette phrase-là, mais ça veut dire beaucoup de choses. Parce que si Dieu n'a pas réellement dit toute la vérité, s'il n'a pas dit tout ce qu'il fallait dire, alors ça veut dire que cela attaque ma confiance en Dieu. Si Dieu ne me dit pas tout, alors que me cache-t-il ? Ça attaque ma relation, parce que comment avoir une relation sans confiance ? Ça attaque l'image que j'ai de Dieu. Mais alors si Dieu ment, qui est Dieu ? Dieu a-t-il réellement dit ? Ce mensonge est tellement mauvais, pernicieux. Il nous attaque dans notre relation avec Dieu. Dieu nous cache quelque chose, Dieu n'est pas si bon que cela, je ne peux pas vraiment lui faire confiance. Et c'est ce que va faire le diable, il va essayer de fissurer notre relation avec Dieu, de s'attaquer à notre communion avec le Seigneur en nous faisant douter de qui est Dieu et que nous pouvons nous approcher avec assurance. L'ennemi essaye de nous attaquer sur notre identité. Il ne va pas venir avec des gros sabots, des panneaux lumineux, etc., mais par des petites pensées. Il va nous murmurer des choses, vous savez, ce qu'on entend tous, soyons honnêtes ce matin. On entend tous ces phrases, mais tu n'es pas assez spirituel. Oh mais Dieu est déçu de toi. Oh là là, regarde ce que tu as fait il y a 3 jours, hier, regarde ce que tu as fait ce matin. Oh là là. Avec ce que tu penses, tu crois vraiment que Dieu va entendre tes prières et on peut faire toutes sortes de pensées qu'on peut avoir dans son esprit. Tu n'es pas digne de demander quoi que ce soit, regarde-toi quand même. Ça, c'est des mensonges. Parce que ce n'est pas forcément faux, c'est vrai qu'on a chuté et nous sommes tous comme cela, nous sommes faits de la même pâte, du même bois. Oui, on chute, mais le fait d'avoir chuté ne modifie pas notre identité, notre position en Jésus. Ce n'est pas parce que j'ai chuté, oui, ça va attrister le cœur du Père, c'est vrai. Le péché attriste le cœur de Dieu. Le péché met une séparation entre Dieu et nous, c'est vrai. Mais ça ne change pas notre position en Jésus-Christ. Ça ne change pas le fait que nous ayons été justifiés à la croix. Et Dieu nous appelle à la sanctification, c'est vrai, mais ce n'est pas une performance. Et l'ennemi va vouloir utiliser ces réalités pour nous faire douter, pour nous éloigner de Dieu. Parce que quand on commence à croire « Oh, mais je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu. Je suis trop sale. » Oui, mais on est tous comme ça. Mais notre dignité, elle est en Jésus-Christ, notre sanctification, elle est en Jésus-Christ, notre liberté, elle est en Jésus-Christ, notre position en tant qu'enfant de Dieu, elle est en Jésus-Christ. Alors je peux m'approcher avec assurance. Parce que quand on se sent comme cela, quand on laisse de la place à ses pensées, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à moins prier. On commence à s'éloigner de la présence de Dieu. On commence à moins rechercher la présence de Dieu comme Adam et Ève se sentaient culpabilisés, accusés. Ils se sont cachés. Ils se sentaient coupables, indignes, sales. La honte. Alors que la grâce de Dieu nous dit, oui, c'est vrai, tu as chuté. D'accord. C'est le moment parfait pour courir dans les bras de ton Père. C'est le moment parfait pour revenir à Dieu. Pour te repentir, oui, c'est vrai, demander pardon pour ce que tu as fait. Mais Dieu est un bon Père. Dieu est un bon Père. Et l'ennemi va s'attaquer à cela. L'ennemi va s'attaquer à cela parce qu'il sait très bien que quelqu'un qui connaît son identité, il a une assurance. Il a une assurance de venir devant le trône de la grâce et de demander des choses à son Père céleste. J'ai cette assurance. Je ne me vois plus comme un pécheur à peine toléré, à peine accepté, mais comme un enfant qui est accepté du Père. Un enfant qui a été adopté. Il y a cette parabole, vous savez, dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup, celle du fils prodigue. On peut dire que oui, son addition était salée à ce fils prodigue. Demander l'héritage du Père alors qu'il est vivant, prendre l'argent, partir de la maison, dilapider l'argent. Et pourtant, quand il va revenir auprès du Père, le Père va l'accueillir les bras ouverts. Il va l'embrasser. Il va le restaurer.
dans sa dignité. Oui, la chute, le péché attriste le cœur du Père, mais si tu reviens à Dieu, il va t'accueillir les bras ouverts. Si tu demandes pardon, il va te pardonner. Et le fait de chuter ne va pas changer ton identité en Jésus-Christ. Tu es toujours adopté. Tu es toujours enfant de Dieu. Tu es toujours faisant partie de la maison de Dieu. Et lorsque nous doutons de notre identité, lorsqu'on n'a plus d'assurance dans la prière, eh bien on perd notre autorité dans la prière aussi. C'est important d'avoir de l'assurance dans l'autorité. Lorsqu'on a des enfants, pour ceux, les parents qui ont des jeunes enfants, ils savent très bien que si on dit au petit « Oh, tu sais, si tu pouvais arrêter de faire cette bêtise, ce serait très appréciable parce que je ne voudrais pas t'embêter, mais si vraiment tu pouvais arrêter de jeter des pierres dans la maison, vraiment, Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut un peu faire les gros yeux, hausser la voix et dire à la question, maintenant ça suffit. Tu poses ça tout de suite. Il y a de l'autorité. L'assurance nous donne l'autorité de prier avec foi, avec puissance. Et c'est là où il faut chasser ses pensées très rapidement. Dire oui, c'est vrai, j'ai chuté. Oui, je suis indigne. Oui, je suis coupable, tout ce que tu veux. Mais je suis racheté. Oui, c'est vrai, j'ai péché. Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et le ciel, mais je reviens dans ta présence. Je suis un enfant de Dieu, ma dette, elle est payée. Elle est payée. Je refuse ces mensonges-là. Je refuse de vivre dans la culpabilité. Parfois, on vit en tant que chrétien comme si on portait des fardeaux sur notre dos. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous appelle à faire. Oui, il y a des fardeaux qu'il veut nous faire porter, mais son joug est doux et léger. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui le porte avec nous. C'est lui qui porte la plupart de la charge. On ne vient pas à Dieu pour payer notre dette, elle est déjà réglée. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ta dette est réglée. Tu n'as plus de condamnation. Ça a été cité tout à l'heure, l'acte qui nous condamnait a été cloué sur la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que si tu commences à regarder à tes œuvres, à tes accomplissements pour t'approcher de Dieu, t'inquiète pas, l'ennemi va toujours trouver une faille pour te faire dire « mais c'était trop, c'était pas assez, tu as été maladroit, tu étais à côté, tu ne devais pas le faire, etc. » Si on regarde à nous-mêmes, il y aura toujours une faille qui va nous accuser. Mais si on regarde à l'œuvre parfaite de Christ, l'ennemi ne pourra pas nous accuser parce qu'elle est parfaite. Christ n'a jamais péché. Ça ne veut pas dire qu'on est juste ou qu'on n'est plus pécheur, mais nous sommes déclarés justes. Le terme est plus emprunté au terme juridique. C'est comme si Dieu avait émis un décret sur notre vie en disant « cet homme-là, cette femme-là, devant la cour céleste, il est déclaré juste. » Si tu es propriétaire de ta maison, c'est parce que tu as un acte notarié qui te déclare propriétaire de ta maison. Et si quelqu'un rentre chez toi, tu as le droit de lui dire « non, c'est ma maison, je vous invite à ressortir maintenant parce que c'est moi le propriétaire, il y a cet acte-là. » Et même si quelqu'un te dit « non, c'est pas vrai », non, ça a été déclaré. Et avec notre vie chrétienne, c'est la même chose. Non. Quand le diable viendra t'attaquer, tu lui dis « non, j'ai été déclaré juste par le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. » Et cela arrive dès que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes lavés, purifiés de nos péchés. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas du chemin après. Ne mélangez pas la justification et la sanctification. Ça, c'est notre part à nous. Mais ça se fera par l'Esprit de Dieu, ça sera par la grâce de Dieu. Ça sera avec l'aide du Seigneur qui petit à petit va nous changer, nous transformer, qui va nous montrer que ce qu'on aimait avant, c'était mauvais. Et on va trouver ça abominable. Et ce qu'on n'aimait pas auparavant, on va trouver ça extraordinaire. La parole de Dieu, la louange, la prière, etc. Il y a un changement, une transformation, mais ça se fait par la grâce de Dieu. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Nous sommes considérés comme justes. Et Jacques va nous dire dans Jacques 5, verset 16, maintenant que je réalise cela, je suis juste en Jésus-Christ. Jacques nous dit ceci par rapport à la prière, Jacques 5, verset 16, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ou j'aime bien en version Sommer, il est dit, possède une singulière puissance. Si je prie en réalisant que tout me vient de Christ, tout n'est que grâce, que je n'ai aucun mérite, et que je m'appuie sur Jésus-Christ, je suis juste,
La prière d'un juste, elle est puissante, elle est efficace. Marc 11, verset 24 nous dit « C'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. » Pourquoi ? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nos enfants ils nous demandent quelque chose, et ils savent faire les yeux doux, ils savent faire leur voix toute mignonne, vous savez la voix qu'ils prennent là. « Oh, s'il te plaît, papa, est-ce que je peux avoir un épisode ? Oh, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un goûter ?» Et on n'est pas des tortionnaires. Bien souvent, on leur donne de bon cœur, même si le matin même, ils ont fait une bêtise. Même s'ils n'ont pas été comme on l'espérait, parce qu'on les aime. On les aime. On les aime. Et c'est notre position en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand on vient voir notre Père, il y a ce passage qui dit, dans Marc et Matthieu, qui dit « Lorsque tu pries, entre dans le lieu secret, ferme la porte. Et ton Père qui est déjà là, on vient auprès du Père. » Il y a ce mot qui est dit dans la parole de Dieu, « Abba, Père ». Nous sommes adoptés. Et le mot « Abba », c'est vraiment un terme d'intimité, c'est un terme affectueux. C'est pas père, vous savez, le père un peu lointain, un peu avec le vouvoiement, c'est papa, Abba Père. C'est un terme très affectueux, très intime. Je ne viens plus devant quelqu'un d'étranger. Je ne viens plus devant un Dieu lointain, un Dieu colérique, maltraitant, mais un Père qui m'aime. Et si je sais qu'il m'aime, je vais venir avec lui. Et ça, parfois, nos enfants, ils nous demandent des choses, ils ont du culot, ils ont de l'audace. Ils osent demander des choses parce qu'ils savent qu'on les aime. Père, je sais que tu m'entends, je viens avec confiance. Je sais que tu entends mes prières. Je sais que tu me vois au travers de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que j'ai bien prié hier, ce n'est pas parce que j'ai lu ma Bible 3 fois aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'étais à l'église, c'est parce que je connais ton Fils et que ton sang m'a lavé, Seigneur. Et je peux m'approcher de toi avec assurance. Le voile a été déchiré. Je peux venir te prier avec confiance. Tu es un bon Père. Tu es un bon Père, tu n'as plus à te cacher, tu n'as plus à venir à reculons, à venir, vous savez, on y va un peu comme ça devant Dieu parfois. Seigneur, si tu permettais, nos enfants, ils ne s'approchent pas comme ça de nous. Ils courent vers nous, ils veulent nous faire des câlins, ils veulent nous prendre dans les bras, etc. On n'a pas à prier pour être accepté, on l'est déjà accepté. Ça ne veut pas dire qu'on est juste, ça ne veut pas dire qu'on est saint, mais Dieu nous a déclarés comme tels, au travers du sang de son Fils. Je ne sais pas si votre enfant court vers vous en vous disant « Papa, maman, je t'aime ». Est-ce que vous le rejetez ? Vous le prenez dans vos bras ? Vous le serrez contre vous ? Et Dieu est notre Père à tous. Il nous aime d'un amour infini. Lorsque nous prions à partir du fait que nous sommes acceptés, que nous sommes justifiés. Nous prions, et je vous invite à relire le début du livre des Éphésiens, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons un Père extraordinaire. Nous sommes adoptés. Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Un passage aussi très profond. Vous n'avez pas reçu un esprit servile ou de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu qui habite en nous nous fait crier « Abba, Père », nous permet de réaliser notre identité en Jésus. Et notre prière va changer. Notre prière va changer. Lorsque le Fils prodigue revient, il dit, mais il s'approche comme « Je suis plus digne ». J'ai péché contre toi, contre le ciel, j'ai péché contre mon Père qui m'a tout donné. Il revient, je pense, la tête basse, le dos courbé, etc., dans une posture peut-être même de débiteur, de serviteur, de mercenaire presque. Il se dit, mais est-ce que le Père va m'accepter ? Est-ce que le Père va m'accepter ? Est-ce que je peux venir dans sa maison ce matin ? Et le Père ne va même pas discuter. Il ne va même pas le gronder, il ne va même pas lui reprocher ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va l'accueillir. Il va le restaurer pleinement, avec des symboles extrêmement forts. Il le revêt d'une robe, sa dignité est restaurée.
Il lui donne un anneau, gage de son autorité. Il lui redonne des sandales, parce qu'à l'époque c'était important, les esclaves n'avaient pas de sandales, mais les gens de la maison avaient des sandales. C'est un indice de la position dans la maison. Il est restauré dans son identité de fils. Il n'est pas un mercenaire, il n'est pas un esclave, même si nous sommes esclaves de Christ, serviteurs de Dieu, mais il est un fils. Et peut-être que tu es venu ce matin dans ce lieu en disant « mais je viens à l'église, mais souvent on se met au fond de la salle. Quand on ne se sent pas bien avec Dieu, je me mets au fond de la salle. Je veux que personne me parle, je veux voir personne, je ne veux pas croiser les regards. Je me sens trop indigne. Je me sens trop sale. Je suis trop... Voilà, je vais me faire tout petit. Je ne vais pas oser demander au Seigneur. C'est le don qui a été donné ce matin. Je ne vais pas demander parce que je ne me sens pas dans mes baskets. Je ne suis pas bien avec le Seigneur là. Mais ce n'est pas ce que Dieu voit. Ça, c'est notre vision à nous. Mais Dieu, il te voit comment? Au travers du sang de Jésus. Il te voit au travers de son Fils, de ce que lui a accompli, le sacrifice parfait. Alors quand tu comprends cela, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. J'invite Samuel, si tu peux remonter pour qu'on puisse prier pour ça ce matin. Parce que la question n'est pas de comment tu te vois, parce qu'on va toujours se dénigrer souvent. On va dire, oh là là, moi, jamais je pourrais faire ça, jamais Dieu pourra faire ça, jamais Dieu va entendre mes prières, jamais, 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 jamais. Mais Dieu te dit ce matin, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu peux t'approcher avec assurance. Tu peux venir à ses pieds ce matin et lui demander ce qui brûle dans ton cœur, tes besoins les plus profonds. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, je t'invite ce matin à te réconcilier avec le Père au travers du Fils, à demander pardon, à changer d'état d'esprit, parce que la repentance, ce n'est pas simplement demander pardon, c'est un retournement complet, une transformation complète. Autrefois, tu cours vers le péché, maintenant tu t'éloignes du péché comme Joseph. Tu t'éloignes, tu t'enfuis de cette vie-là. Mais la porte, elle est ouverte ce matin. La dette, elle est payée, le voile est déchiré. Souvent, c'est notre culpabilité.